Bonde alegria! Est-ce que tout va bien? Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Marco Pois-Chiche, étudiant en nutrition végétale et aujourd'hui je vais te présenter les 5 aliments clés de la nutrition végétale. Donc comment est-ce que j'ai choisi ces aliments dans cette liste? Eh bien c'est tout simplement en fonction de leur teneur en micronutriments essentiels à notre santé et deuxièmement en fonction de leur densité nutritionnelle, donc leur disponibilité en ces nutriments essentiels. Donc plus un aliment est riche en nutriments par rapport à sa teneur en calories, plus il est dense. Donc tout ce qui est épinards, radis, fruits secs, noix, oléagineux sont des aliments à haute densité nutritionnelle. Donc sans plus tarder, je vais te parler du premier aliment clé de la nutrition végétale, j'ai nommé le chou. Pourquoi le chou? Eh bien, tout d'abord parce que le chou est un légume très facilement, que tu trouves très facilement en France et qui pousse quasiment toute l'année. Et il y en a plusieurs variétés. Donc le chou frisé, le chou vert, le chou rouge, etc., etc. Il fait partie de la famille des légumes verts. Et en fait, ce sont ces légumes verts à feuilles qui sont non seulement, écoute bien, les plus sains pour notre organisme, mais ce sont également les légumes les moins coûteux. Donc ils sont très très riches en fibres, en vitamine A, en vitamine C, en vitamine K, en vitamine B, essentiels, plein d'antioxydants. Ils sont très très riches en plus, écoute bien, en fer, en calcium, en magnésium, en potassium. Donc ce sont vraiment des aliments qui sont très très denses nutritionnellement parlant et ils procurent une tonne de bienfaits sur la santé. Donc là j'ai mis des études dans le lien de cette vidéo, mais on parle de réduire le risque de divers problèmes de santé comme le diabète, les maladies cardiaques. On parle aussi de diminuer l'hypertension artérielle. Donc vraiment c'est une bombe nutritive et en plus de ça, en France, on a de la chance, ça pousse plutôt bien. Donc tout ce qui est, en fait, j'ai dit les choux parce qu'il fallait que j'en choisisse un, mais en fait, toute la famille de légumes verts à feuilles, donc les épinards, la mâche, les endives, le cardon, le poireau, le brocoli, le cresson, surtout là, en cette période automnale, hivernale, on va trouver tous ces légumes-là qui, justement, vu qu'on va passer en automne-hiver, eh bien, ils vont concentrer tous les vitamines et minéraux dont on a vraiment besoin pour tenir l'hiver. Donc vraiment, je t'invite à ne pas passer à côté. Donc, comment les choisir? Très simplement, déjà, tu peux choisir les légumes à leur couleur vive. Donc, plus ils ont une forte couleur verte, plus ils sont riches en chlorophylle, plus ils sont riches en vitamines et en minéraux. Donc, il faut qu'ils aient la tige ferme, c'est aussi un signe de fraîcheur. Il faut privilégier, bien entendu, les variétés locales de saison. Elles sont moins chères et beaucoup plus savoureuses. Ensuite, tu peux les consommer sur toutes les formes. Et là, c'est intéressant parce que le midi, tu peux les consommer crus. Moi, dans la salade, par exemple, je balance juste mon chou comme ça, que je lave un petit peu et je le mets directement dans mes salades. Donc, tu peux aussi les consommer sous forme de soupe. Et aussi les cuire à l'eau bouillante. Bon, l'eau bouillante, je déconseille parce que les vitamines hydrosolubles qui se dispersent dans l'eau, si après tu jettes l'eau, tu perds une partie des vitamines. Et c'est là justement, la soupe, c'est plus intéressant parce que tu gardes les bonnes saveurs. Ok? Donc privilégie quand même une cuisson brève à la vapeur qui permet de préserver un maximum de vitamines et de minéraux. Je te recommande d'en consommer environ 7 portions par jour. Donc une portion, c'est environ la paume de ta main. Donc tu vois, ça va très très vite. Et moi, je t'invite à vraiment avoir 50% de ton alimentation avec des fruits et des légumes, que tu sois végétalien ou non végétalien. Ces légumes verts, en plus de contenir donc, toutes les vitamines et minéraux dont je t'ai parlé, ils contiennent aussi des acides aminés. Donc il faut savoir que dans 100 g d'épinards, tu as 3 g de protéines, comme dans les brocolis, le cresson, très riche en acides aminés. On retrouve aussi parfois des oméga 3. Donc vraiment, on ne passe pas à côté de ce super aliment qui fait partie du top 1 de ma liste. Ensuite, deuxième champion de la liste, j'ai nommé, bien entendu, le kiwi. Tiens, regarde, j'ai trouvé un petit tableau très sympa. Donc là, qu'est-ce qu'on voit par rapport au kiwi? Donc c'est un tableau où tu vois le kiwi, les apports nutritionnels du kiwi comparé à l'orange, à la pomme, à la banane, à la fraise ou aux myrtilles. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le kiwi, il met une véritable pâtée en termes, regarde, la vitamine C, il met une pâtée à quasiment tout le monde, tout le monde à part le kiwi gold. Il met une pâtée à tout le monde en vitamine E, il met une pâtée à tout le monde en vitamine K. Et même la banane qui est pourtant réputée comme étant riche en potassium, eh bien, il lui met une pâtée aussi. Et même l'orange, tu vois, l'orange soi-disant riche en vitamine C, il lui met une claque. Cuivre en plus, tu vois. Vraiment un apport nutritionnel hyper intéressant. Donc ça, c'est l'aliment que j'ai sélectionné. Mais bien entendu, la famille d'aliments dans laquelle il fait partie, ce sont les fruits. Il a fallu des années à près de 500 chercheurs de plus de 300 institutions dans 50 pays différents pour développer la Global Burden of Disease Study en 2010, fondée par Bill Gates.
la plus grande analyse de facteurs de risque de décès et de maladies de l'histoire de l'humanité. Et la conclusion de cette recherche, selon eux, quel est le pire aspect de notre alimentation? Eh bien, on ne mange pas assez de fruits. Et oui, les fruits ont une action anti-inflammatoire. Ce sont une excellente source de vitamines, de minéraux également. Ils sont riches en eau, riches en antioxydants. Ils boostent le système immunitaire. Ils favorisent la perte de poids et ils aident le transit. Ils sont riches en fibres. Donc, plein d'oligo-éléments, plein de phytonutriments, plein de vitamine C, plein de potassium, plein de vitamine A, plein de vitamine B, dont on ne veut plus se passer aujourd'hui. Donc, essaye de manger au minimum 3 portions de fruits chaque jour et tu vas te sentir beaucoup mieux dans ton quotidien. On arrive au troisième aliment clé de la nutrition végétale. Pour moi, ce sont les graines de chia. Les graines de chia qui font partie, voilà, pour moi, ça fait partie de la même famille que les graines de lin. Donc, les graines de chia qui sont très riches en fer, très riches en calcium, très riches en oméga 3. Donc, les oméga 3, c'est quelque chose que tu peux vite avoir tendance à manquer dans l'alimentation végétale si tu ne manges pas d'œufs ou si tu ne manges pas de poisson. Sachant que les œufs sont riches en oméga 3 parce que les poules mangent des graines de lin et les poissons sont riches en oméga 3 parce qu'ils mangent des algues. Donc, autant couper le circuit et aller directement t'approvisionner en ces nutriments essentiels à la source en choisissant soit les graines de chia, soit les graines de lin. Donc en l'occurrence, je préfère les graines de chia. Tu peux les hydrater facilement. En plus, maintenant, elles poussent aussi dans le sud de la France facilement. Tu les hydrates, tu le mets dans un petit peu d'eau. Donc moi, j'ai un petit verre où je mets un peu d'eau. Je les mélange, je les laisse quelques heures au frais et après je viens les moudre. Qui ont suivi 2 groupes de personnes qui ont mangé des graines de chia normales et des graines de chia moulues. Et ils s'aperçoivent que les personnes qui mangent des graines de chia moulues ont beaucoup plus de chaînes d'oméga 3 courtes et longues dans le sang que les personnes qui mangent des graines de chia normalement. Donc je t'invite vraiment à consommer ces graines, que ce soit de chia ou de lin, toujours moulues. Dans tes smoothies par exemple, où tu peux, si t'aimes pas les légumes verts, ben, c'est la bonne occasion de te mettre un petit peu, je sais pas moi, d'épinards ou de brocoli dans un jus avec des fruits et des graines de chia. À l'inverse, si t'aimes pas les fruits, bah, c'est pareil. Si t'aimes pas, je sais pas moi, t'aimes pas les pommes, t'aimes pas les kiwis, bah, pourquoi pas faire un smoothie avec des légumes verts justement et des graines de chia pour te consommer ce véritable élixir tous les jours. Chat, tu te prends ta dose d'oméga 3, ta dose de fer et ta dose de calcium, des micronutriments qui sont souvent critiqués, qu'on dit qui sont souvent en déficit dans l'alimentation végétale, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il faut juste connaître justement les aliments que je suis en train de te présenter. Ok? Donc on arrive au 4e aliment pour moi clé de l'alimentation végétale. J'ai nommé en France la noix. La noix qui est la noix de Grenoble, c'est la noix à concasser, c'est la plus saine, c'est celle qui contient le plus d'oméga 3, c'est celle qui contient le plus de vitamine C, elle a un apport très intéressant en acides aminés et en acides gras, et effectivement, on en trouve vraiment partout en France. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de les casser fraîchement. On fait souvent l'erreur d'acheter les noix déjà concassées, comme les graines de lin qui sont déjà moulues. Il faut savoir que les oméga 3 s'oxydent très rapidement, donc passé les 2-3 jours, tu vas sentir ce petit goût un peu acide. Donc je t'invite vraiment à concasser tes noix fraîchement et d'en profiter. Dans les bienfaits, qu'est-ce qu'on retrouve? Pour leur fameuse richesse encore en minéraux, en fer, en calcium, en magnésium, en potassium, en zinc, qu'est-ce qu'on retrouve du coup? C'est bon pour les cheveux et pour la peau, augmente l'espérance de vie, améliore la circulation sanguine dans les parties génitales. Quand j'ai vu cette étude, j'ai tapé une barre, elle est aussi dans le lien d'info dans cette vidéo. Prévient du cancer du sein, riche en protéines, riche en acides aminés, on l'a vu. Réduit le risque d'AVC et ça ne fait pas grossir. Et non, on pense souvent que les noix, comme les fruits, c'est ça qui va nous faire grossir. Les fruits parce qu'ils sont riches en sucre, mais c'est en bon sucre que le corps reconnaît, qui sont naturels, donc c'est bon pour toi. Et les noix qui sont très caloriques, mais forcément ça va t'apporter de la satiété quand tu vas manger ces aliments qui sont riches, qui sont vrais, qui sont vivants. Forcément ton corps il les reconnaît, ça va t'apporter de la satiété, ça va t'apporter tous les micronutriments dont tu as besoin, donc c'est vraiment pas un aliment que tu veux passer à côté. Bien entendu, il n'y a pas des noix toute l'année, donc mention honorable pour tout ce qui est amandes, riche en calcium, en phosphore et en magnésium. Tu peux aussi prendre des cacahuètes par exemple, qui sont dans de nombreuses études que j'ai vues, que j'ai consultées, elles sont souvent liées à l'augmentation de l'espérance de vie. La noix du Brésil, avec 2 noix du Brésil, tu fais tout ton apport en sélénium de la journée. Enfin voilà, moi je t'invite à vraiment varier. Là, je te présente des aliments clés. Mais bien entendu, dans cette famille d'aliments, c'est à toi d'aller piocher un petit peu partout. Donc maintenant, je vais te présenter le 5e aliment clé de la nutrition végétale. Pour moi, ce sont les lentilles. Et ouais, la famille des légumineuses qui revient encore une fois avec une richesse en zinc, en calcium, en fer, en potassium, etc., etc. Et les lentilles ont le privilège d'être les plus digestes. Donc on entend souvent les personnes dire qu'elles ont des problèmes de digestion en mangeant des légumineuses. Bien souvent, pourquoi? Parce qu'on ne sait plus les préparer,
on ne respecte pas les temps de trempage, ou alors on achète directement les bocaux, on ne rince pas les pois chiches ou les haricots qui baignent encore dans le liquide, qui contiennent parfois encore des antinutriments. Et bien entendu, on ne prend plus le temps de mastiquer. Lorsque tu es végétalien, c'est très important pour toi de prendre du temps pour mâcher les glucides et les fibres. Elles se digèrent dans ta bouche, donc il faut prendre le temps de mastiquer tout ça. Les lentilles, c'est fantastique parce que le temps de trempage, il est très très rapide. Le temps de cuisson, il est très rapide, donc c'est très facile pour toi de l'incorporer dans ton alimentation. Et si malgré tout, tu as des problèmes de digestion, eh bien, je t'invite à les tester sous forme de purée. Et pourquoi pas mettre une petite purée avec, je sais pas moi, tu fais une purée de lentilles avec... tu mets des brocolis ou tu mets des carottes, tu vois, et tu te fais ta petite purée maison avec un petit peu d'huile et un petit peu d'épices, et ça y est, tu retrouves tous les bénéfices, tu peux les mixer en plus, tu peux mettre une cuillère à soupe de beurre de cacahuète par exemple, enfin voilà, tu peux facilement combiner toutes les astuces que je viens de te donner dans des jus ou dans des smoothies et faire le plein de nutriments dans un seul jus, comme ça, en claquant des doigts, donc je trouve ça vraiment super. Ok? Donc pour moi, les légumineuses, c'est vraiment le top du top. Tu peux démarrer en achetant des pâtes de lentilles aussi. Des fois, c'est plus facile à digérer. Les pâtes de lentilles qui contiennent 26 grammes de protéines pour 100 grammes, c'est juste incroyable. Les pâtes de pois chiches, les pâtes de sarrasin, les pâtes de haricots noirs. Alors, les féculents, pour moi, ce ne sont pas... Voilà, les glucides, ce n'est pas essentiel au corps. Tu vois, on parle d'acides aminés essentiels, on parle d'acides gras essentiels, mais jamais on va te parler de sucre essentiel ou de glucides essentiels. Les féculents, pour moi, c'est vraiment facultatif. Dans notre vie de tous les jours, on en consomme déjà un petit peu par défaut, tout ce qui est pâtes, tout ce qui est riz. Il faut savoir qu'en France, on est les champions de la consommation de féculents. D'après le rapport de l'INSA, 96% des Français possèdent des pâtes dans leur placard et 88% possèdent du riz. 98% des Français consomment en moyenne une demi-baguette par jour. Donc la consommation de féculents en France, on est vraiment en top. Et c'est un petit peu dommage, pourquoi? Parce que les féculents, c'est pas une très forte densité nutritionnelle. C'est pas dans le riz que tu vas retrouver plein de vitamines, plein de minéraux, plein d'acides aminés et plein d'acides gras. Bah non, ni dans les pâtes. Donc oui, moi je suis pour les céréales complètes. Donc si tu as un boulanger à côté de chez toi qui te fait du bon pain de seigle maison, du bon pain de sarrasin, là les pâtes au sarrasin, pourquoi pas. D'un autre côté, voilà, moi, c'est pas quelque chose qui est vraiment important dans la nutrition végétale. Donc, en résumé, je t'avais déjà fait un petit peu le travail, c'est vraiment les légumes verts, les fruits, les graines, les oléagineux et les lentilles. Donc, au niveau des portions, pour les graines de chia, je te recommande une bonne grosse cuillère à soupe chaque jour, donc de 15 à 30 grammes pour les graines. Pour les oléagineux, pareil, on est aux alentours de 30 grammes, donc vraiment une bonne poignée d'oléagineux chaque jour. Au niveau des légumineuses, on est plutôt aux alentours de 3 portions par jour de légumineuses. Et maintenant que tu as bien compris tout ça, je vais maintenant te parler des aliments honorables qui ne figurent pas dans cette liste, mais qui devraient. Donc tout d'abord, les algues. Il faut savoir que toi, si tu ne vis pas en bord de mer, tu peux avoir vite tendance à manquer d'iode. Et les algues, en plus de contenir tous les acides aminés essentiels, elles sont effectivement riches en oméga 3. Donc tu peux choisir la complémentation. Moi, c'est ce que je fais. C'est tout aussi bénéfique. On peut aussi citer la levure nutritionnelle qui contient plus de 50 grammes de protéines au 100 grammes, riche en vitamines complexes du groupe B, c'est vraiment excellent. En plus, ça donne cette saveur fromage. Moi, je lance de la levure nutritionnelle dans toutes mes préparations, dans toutes mes salades, dans tous mes dîners, j'en mange tout le temps. Je suis vraiment accro à la levure nutritionnelle. Donc, tu peux la commander par Internet ou la trouver de plus en plus dans les magasins bio, à ne pas confondre avec la levure maltée ou la levure de bière, qui sont souvent faites à partir de céréales complètes qui contiennent donc du gluten, alors que la levure nutritionnelle, elle est faite à partir de canne à sucre ou de betterave. Donc ça, c'est pour ta petite information. Bien entendu, je n'ai pas parlé des épices et des herbes qui sont absolument importantes pour moi. Et je n'ai pas parlé non plus de la vitamine B12 et de la vitamine D que tu as besoin, soit la vitamine D avec la lumière du soleil, soit la vitamine B12 avec la complémentation. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Marco. Je t'invite à partager cette vidéo si elle t'a plu dans les groupes dédiés ou avec tes amis. Et bien sûr, si tu veux démarrer ta transition végétale, j'ai fait une formation gratuite où j'aborde plusieurs points essentiels, notamment la complémentation, les protéines, etc., dans une formation totalement gratuite. Donc, je t'invite à la rejoindre dans la barre d'infos de cette vidéo. Et comme toujours, je t'invite à passer une pure journée.